ça me met en joie de pouvoir être là et de pouvoir accompagner cet anniversaire, cette célébration qu'on fait à cette grande dame qu'on avait un peu oubliée. Il y a 2 statuts chez les acteurs à la Comédie Française. On y entre sous un statut de pensionnaire et ensuite il y a un comité qui est constitué de 2 sociétaires qui, parmi les pensionnaires, estiment qu'un acteur tout d'un coup peut accéder à la Société des comédiens français puisque c'est une société à part entière et donc va proposer au sociétariat un pensionnaire et ensuite il y a une élection de tous les sociétaires qui votent oui ou non de l'entrée. Donc c'est un peu une reconnaissance de ses pairs en fait. On accède à la société donc on est aussi patron de la maison. C'est un peu un système très particulier qui a été créé depuis le début de la Comédie Française. Mais c'est vrai que c'est aussi une responsabilité. On a aussi des responsabilités décisionnaires sur certaines choses. Mais je pense que d'abord c'était quelqu'un d'extrêmement volontaire. Elle voulait quelque chose, elle voulait ça. Je pense que c'est un peu pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup vous avez une envie et puis subitement vous faites des rencontres et ces personnes vous permettent de concrétiser une envie. Elle a eu des protectrices, elle a eu des protecteurs qui lui ont fait accéder comme ça petit à petit. Elle était toute jeune quand elle a commencé à faire du théâtre. Elle avait même pas 12 ans quand elle a été engagée à Rouen dans une première troupe. Il y a la chance. Et puis il y a le talent. Et je pense que c'était quelqu'un qui avait un talent et qui n'a de cesse d'avoir travaillé, d'avoir développé ce talent et d'avoir fait les belles rencontres au bon moment. Elle avait une sacralisation de son art, une capacité de travail, parce que bon, souvent on se dit oui, c'est des métiers comme ça, mais c'est des métiers qui demandent énormément de travail. Elle avait un souci de la perfection, de la recherche, c'est-à-dire qu'en plus de son art, elle s'intéressait à plein de choses qui la cultivaient, qui lui permettaient d'aller plus loin. Par exemple, elle prenait des cours d'anatomie pour que son corps soit, puisque c'était son outil de travail, sa voix, son corps, mais elle savait exactement comment ça fonctionnait, à quel endroit. Et ça, c'est assez impressionnant. Et je pense qu'elle était singulière. Je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement sincère, de droit, et qui avait un amour de son art et un respect de ce qu'elle faisait qui n'avait pas de prix, enfin, qui était extrême. Mais je pense parce qu'elle avait quelque chose d'extrêmement moderne pour son époque, et c'est vrai qu'elle est cruellement moins connue que des Sarah Bernhardt ou des Rachel, qui sont souvent les actrices qu'on cite en premier lieu. Mais la Clairon, très longtemps, on l'a un peu oubliée. Et quand on voit un peu son parcours, on se dit d'abord c'est injuste. Et je pense qu'elle avait quelque chose d'extrêmement moderne. Elle apportait quelque chose de nouveau à une époque où on n'avait pas l'habitude de certaines choses. Et puis je pense qu'elle avait effectivement une voix assez incroyable, une manière de bouger, d'utiliser des espaces, d'utiliser des costumes, des mises en situation qui étaient nouvelles. Son emploi de prédilection était vraiment la tragédie. Donc elle a paraît-il, joué une Phèdre qui était exceptionnelle. Elle a joué Médée, elle a joué des grandes pièces de Racine. Elle a joué exclusivement la tragédie et je pense qu'elle l'a marquée de par son investissement. D'ailleurs, elle le disait, même elle s'est brûlée. Et comme beaucoup d'actrices, ça revient chez Rachel, ça revient chez Sarah Bernhardt, où il y avait un tel investissement finalement de ce qu'elle faisait. Et la tragédie, c'est épuisant à jouer parce qu'on va chercher forcément des émotions très profondes, très, très, très dures, que finalement, elles y laissaient une part d'elles-mêmes. Elles se brûlaient à ça. Et je pense que c'est ça que le public recevait. Parce qu'il y avait un don absolu et total. Elle venait de pas grand-chose, elle n'a pas été une intrigante. C'était pas quelqu'un qui finalement cherchait le pouvoir ou politique ou le pouvoir en soi. Au contraire, elle l'évitait, elle l'exécrait, elle le dénonçait d'une certaine manière. Donc forcément, ça isole. Mais c'est ce qu'elle a fait après quand elle a décidé d'arrêter le théâtre. Elle s'est battue pour des autres causes.
justement pour être reconnu en tant qu'artiste et que l'Église arrête d'excommunier les artistes. C'est beaucoup battu aussi pour la transmission de l'art, parce que ça a été aussi une pédagogue incroyable qui a transmis sa manière de travailler aux jeunes qui sont par après devenus aussi des grands artistes. Oui, peut-être qu'elle aurait aimé qu'on reconnaisse plus qui elle était, dans un milieu peut-être de frivolité artificielle, où elle se distinguait aussi. Mais se distinguer, parfois, dans un courant, ça isole. Elle croyait d'abord avant tout en l'art. Mais elle se rendait compte que ça ne suffisait pas. Et ça, je pense que ça l'a blessée profondément. Ça l'a blessée aussi qu'on la voit peut-être pas forcément pour ce qu'elle était. Et je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et puis je crois qu'aussi, physiquement, c'était très lourd. Et donc, à un moment donné, elle n'a plus pu. Le plateau était devenu une souffrance. Parce qu'elle tombait malade, parce que ça la fragilisait. C'est un ensemble de choses. Si, parce que être femme à cette époque-là et actrice nécessitait qu'on ait des mentors, voire des hommes influents qui étaient les amants de beaucoup d'actrices, et c'était grâce à ça qu'elle pouvait tenir, ne fût-ce que parce que financièrement ils les aidaient. Je pense qu'elle a rejeté tout ça. C'était une femme indépendante, mais parfois l'indépendance se paye très cher. Et moi, ça me touche dans ses mémoires, dans tout ce que j'ai découvert aussi, parce que finalement, je la connaissais mal. C'était un nom comme ça parmi d'autres, ou la Deménil qui était son opposée, un peu sa rivale à l'époque, voilà, ou Sarah Bernard ou Rachel. Et je me suis rendu compte, mais voilà, elle avait quelque chose d'incroyable, et surtout son indépendance. Elle faisait pas de concessions. Pour moi, c'est moderne parce que même si les époques changent, les choses bougent, c'est pas toujours facile d'être une femme, actrice, hein, bien sûr, de faire ce métier en tant que femme. Oui, il y a encore quelque chose de très patriarcal, même si les choses bougent. Hein. Je pense qu'une femme qui a une carrière d'actrice souffre peut-être plus de la solitude qu'un acteur. On dit cette phrase un peu bâtarde que derrière un homme qui réussit, il y a une femme qui aime, et derrière une femme qui réussit, il y a un homme qui souffre. Quand je parle de réussite, c'est pas pour moi une reconnaissance médiatique. C'est réussir quelque chose qu'on entreprend. Et forcément, quand on s'engage dans quelque chose, ça demande des sacrifices. Et ben souvent, c'est pas forcément facile d'être accompagné dans cette quête-là par quelqu'un. Voilà, c'est plus réservé aux hommes, encore aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose, quel que soit le chemin qu'on choisit, il faut se donner la peine d'essayer. Même si ça ne marche pas, je pense que, voilà, moi quand j'étais toute jeune, que j'ai eu envie de ça, j'ai pas réfléchi aux conséquences, j'avais envie. J'ai essayé, il s'avère que j'ai la chance de toujours en vivre, et que c'est toujours mon métier, et que j'ai la chance de le servir. Mais je pense que quand on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens d'essayer.